voudrais préciser les avantages qu'il puisse y avoir sur les nouvelles technologies, les derniers travaux en ma personne pour les voyages spatiaux. Il en va de toute logique que nous devons promouvoir des navettes ou des vaisseaux qui puissent faire l'aller-retour. On ne peut pas se décompartimenter en 2-3 compartiments ou 2-3 étages et ne pas espérer de retour. Quand on va chez nos amis, on espère bien revenir de chez nos amis à la maison. On le fait tous les jours, que ça soit à pied ou en voiture. Il en va de toute logique qu'on fasse la même si on va dans les étoiles ou dans l'espace. Nous avons plusieurs technologies et nous avons plusieurs forces. Mais nous avons aussi plusieurs formes. Les fusées telles qu'on les voyait cylindriques ont tout à fait leur place, mais les nouveaux vaisseaux, alors je vais pas vous faire toutes les formes de Star Wars, mais malgré tout c'est quand bien même les meilleures formes d'aérodynamisme que l'on puisse créer dans l'espace. Et il en va de soi que les poussées IO contrôlées, contrariées, sont d'une grande efficacité et peuvent être réutilisées indéfiniment. Nous pouvons, au-delà de toutes nos perceptions et conceptions de ce que sera notre futur, nous engager sur un but commun qui en va de la progression de la conquête spatiale ainsi que l'espérance de la sauvegarde de l'humanité. Nous devons être prévoyants car nous ne savons pas ce que demain sera fait. C'est nos choix de chaque jour qui incombent et nous devons voir loin, comme on dit, prévenir pour mieux guérir. Si nous avons des plans de contrôle, si nous avons des plans de sauvegarde et si nous avons une vue d'horizon, nous pouvons être prévoyants. Si on n'explore pas de nouveaux domaines, de approfondir les technologies, approfondir les avancées et approfondir nos connaissances, nous sommes dès le premier jour où l'on décide de ne pas faire ces avancements déjà dépassés. Ainsi quand bien même, chaque jour et chaque nuit, je me lève pour essayer de finaliser ou mes travaux ou repartir au nom de la feuille blanche. Car sinon, je serais dépassé par mes propres travaux. Et ça en va de toute logique. Cela est valable pour moi, mais pour tout sujet et pour chacun de nous. Nous devons persévérer et nous devons continuer. Cela crée du travail, cela crée de l'espérance de vie, cela crée une espérance dans tous les domaines. Il en va de soi qu'il y a des planètes jumelées à la Terre en moins de quelques années, moins d'une décennie. Cela en va de toute logique que les prochains buts ou les prochains projets spatiaux doivent s'orienter pour voir justement comment l'on puisse amorcer justement ces nouvelles approches ou ces nouveaux projets. Il en va de soi que comme on en parle de sauvegarde de l'humanité, il en va un grand espoir d'union des technologies spatiales au nom de cette terre et au-delà de cette union, une autonomie de chaque pays. Pourquoi une union et pourquoi une autonomie ? Les autonomies peuvent pratiquer leurs prototypes et l'union peut rassembler les technologies des prototypes pour une fiabilité de ce monde. Il en va de toute logique que si nous pouvons sauvegarder par un autre projet l'espèce humaine, qu'importe la direction, le but profond est de protéger l'espèce humaine et sa sauvegarde. Nous avons dans cette espèce et dans cette terre
beaucoup de potentiel. L'esprit humain est capable de s'adapter en très peu de temps. La majorité des personnes nous le prouve chaque instant de son adaptabilité à une conscience différente. Elle est capable de s'adapter, capable de compréhension et capable d'adhésion. On peut s'inspirer de nos propres créations et on peut finaliser notre propre conscience sur nos propres créations. Mais on peut créer chaque jour. Là où je veux en venir, c'est que si nous partons de toute feuille blanche et que nous finalisons à partir de notre feuille blanche, ça veut dire que nous pourrions toujours finaliser et toujours repartir à zéro. Les évolutions sont sans précédent, du moment qu'on en prend conscience. Bien sûr, cela demande un petit effort de maintenu, comme je vous disais, pour ne pas être dépassé de sa propre personne. Bien sûr, vous imaginez bien la satisfaction personnelle d'aboutir sur ses propres idées entre la page blanche et le produit fini. La satisfaction est sans précédent. Vous n'avez rien demandé à personne, vous êtes parti d'une idée, vous l'avez établie sur un projet, vous avez cherché des partenaires et vous avez pu la réaliser à son final. La satisfaction personnelle est sans précédent. Cela en va de toute logique que après, quand l'on voit les différends sur les conflits interplanétaires, on ne comprend pas, selon le potentiel que l'espèce humaine a, comment elle peut accepter d'être en conflit militaire sur sa propre planète, selon sa capacité de réflexion. Merci pour cet espoir qui se prolonge un temps et qui dure fort longtemps.